Salut les papas et les futurs papas, j'espère que vous allez bien. Je vous donne aujourd'hui rendez-vous pour cette 8e vidéo. Donc elle arrive un peu tard, je sais que j'ai eu tendance à les poster en début de semaine, mais j'ai été un tout petit peu pris par le boulot. Je vous redonne encore une fois rendez-vous dans mon bureau. Euh, Avec des gens qui passent derrière, donc c'est la réalité du direct, c'est ça qui est bien. Donc désolé pour le retard, mais je voulais une nouvelle fois me poser pour vous, pour parler avec vous tranquillement et sereinement. Donc le huitième sujet, la 8e vidéo va concerner l'alimentation de nos enfants, de nos bébés. Le désastre auquel on fait face sur ce sujet-là. Donc ça fait partie une nouvelle fois d'un pilier qui est très important, hein. Je vous en ai déjà parlé, mais euh, les piliers sur lesquels je me fonde, donc l'entraînement, l'état d'esprit, tout ce qui est moyen de récupération et l'alimentation va faire partie de ces piliers-là. Donc du coup, un sujet qui est aujourd'hui très très compliqué, très vaste. On connaît beaucoup de choses, mais on fait face à un fléau de malbouffe qui impacte directement nos enfants. Donc je m'explique. Notre patrimoine génétique d'un point de vue cellulaire, pardon, euh, est impacté directement dès la première année de vie de notre enfant. Okay, c'est-à-dire que les fondations d'un point de vue cellulaire, d'un point de vue cellules adipeuses, les fondations sont créées sur les premières années de vie. Et après, ces fondations-là, elles ont un impact direct avec notre environnement. Donc pour faire simple, si vous mangez, si vous avez pour coutume de manger des choses pour, de la merde en fait, je suis désolé de l'expression, vos enfants seront impactés directement sur leur première année de vie par une alimentation qui n'est pas saine. Donc du coup, vous ne leur laissez pas la chance de se construire sur des aliments qui sont sains. Donc, pour faire simple, tout ce qui est produit industriel, je ne citerai pas de marque, mais tout ce qui est à base de sucre, les bonbons, les boissons gazeuses, euh, euh, les produits qui sont déjà faits, pour en venir à nos enfants, les petits pots, toute cette alimentation-là industrielle qui n'a aucun lien avec tout ce qui pousse dans la nature, vient perturber le fonctionnement de notre enfant. Donc, si vous, parents, si vous, papa, pour m'adresser au papa, vous avez l'habitude de vous nourrir ainsi, vous allez nourrir votre enfant de la même façon et il y aura un impact très négatif. Donc, on a une part de génétique sur l'obésité, hein, c'est clair, on le sait depuis longtemps. Mais l'environnement, votre environnement impactera plus la croissance de votre enfant. Donc, s'il vous plaît, on vit dans une société qui met en avant tous ces produits merdiques, hein, par la pub, etc. Et je fais même face à certaines personnes qui n'ont même pas conscience de mettre des choses dans leur bouche qui n'ont... pour moi, c'est de la drogue. Ok, c'est de la drogue. Donc attention, hein, si on va parler un petit peu d'anecdotes, en tant que papa, c'est impossible pour moi de vous dire, ben non, moi mes enfants, ils ne se sont jamais mis quelque chose de chimique ou de bidon dans la bouche. Non, c'est faux. Ok, c'est faux. On tend par contre à une alimentation saine. Une alimentation qui correspond à un circuit court, à des légumes de saison le plus possible, à des choses qui sont faites à la maison. Donc du coup, on enlève de la bouche tout ce que l'enfant ne supporte pas. Pour faire simple, nous, on a eu tendance à fabriquer nous-mêmes les plats que l'on redonnait, c'est-à-dire on cuisinait tout simplement. C'est pas moi,
mais ma femme a cuisiné. On a eu cette chance-là. Donc du coup, les enfants, les garçons, ont eu de la chance. On leur a donné cette chance-là d'avoir des choses qui sont saines dans leur bouche. Et lorsqu'on leur proposait un petit pot qui venait tout droit des grandes surfaces, eh ben, ils ne le supportaient pas. Ça ne leur plaisait pas. Ils ne mangeaient pas. Donc du coup, ça, c'est quelque chose de gagné. Ok, donc d'être sur un circuit court et des aliments de saison. En termes de diversification, et ça c'est un sujet qui me tient à cœur, pardon, on ne donne pas le choix. Donc ça, bien évidemment, la diversification des aliments va être en lien avec ce que vous allez pouvoir échanger avec le pédiatre. Donc il va vous conseiller en vous disant, voilà, commencez à lui faire goûter tel aliment, etc. etc. Pourquoi vous condamnez vos enfants à leur mettre une chips dans la bouche à 6 mois ou à 7 mois? Pourquoi vous les condamnez à goûter des boissons gazeuses? Pourquoi vous les condamnez à ça en fait? Moi j'ai du mal à comprendre. Oui, effectivement, mon grand, Pablo, a mangé sa première chips, il devait avoir, je sais pas moi, 1 an et demi, 1 an, 8 mois. Donc c'était assez tard, la première. Pourquoi? Parce que il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire face, c'est les apéros avec les copains, etc. Donc du coup, il y avait des enfants qui goûtaient ça, qui avaient pour coutume de goûter ça, donc il a goûté sa première chips. Ben voilà, ça fait partie de notre milieu, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Mais en aucun cas, nous, on lui a mis cette première chips dans la bouche en étant enfant. Ok. Après, il y a d'autres anecdotes aussi comme ça sur la crèche où c'est des bébés, et on leur donne la chance de fêter leur anniversaire, c'est super joyeux, mais comme on a des normes sanitaires qui sont très 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 strictes et face aux problèmes alimentaires des uns et des autres, etc. Donc on est obligé de fournir des gâteaux qui sont sous vide. Et pour faire simple, là, je vais citer, on est face à un gâteau savane, les savanes. Donc voilà, on amène ça. Et après, on est obligé. Donc on est obligé de donner ces gâteaux ultra sucrés. Et après, on a le fléau des bonbons. Est-ce que vous allez amener des bonbons? Ça serait bien d'amener tel type de bonbons. Oui, mais d'accord, mais moi, mon enfant qui a 1 an, il n'a jamais goûté de bonbons. Donc pourquoi je dois amener des bonbons? Parce que, eh ben, en tant qu'enfant, on est obligé de faire des anniversaires avec des bonbons. Donc c'est pas être extrémiste, mais c'est pour que vous compreniez que même à la crèche, on conditionne déjà les enfants ainsi. On a une bonne restauration qui est faite. Donc je ne veux pas rendre les choses plus négatives, mais en termes d'anniversaire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette orientation-là culinaire. On n'est pas obligé de les forcer à manger ça. Donc aujourd'hui, moi, mon fils, Pablo, qui a 4 ans, passé, il n'a jamais mis une goutte de Coca-Cola dans sa bouche. Ok? Il n'en veut pas. S'il veut boire, il va boire de l'eau. S'il veut boire, il va boire un jus de fruits, etc. etc. Donc, c'est des anecdotes comme ça, mais qui sont vraiment réelles. Si vous nourrissez comme de la merde, vous n'êtes pas obligé de nourrir vos enfants comme de la merde. Vous pouvez changer et voir les choses différemment. Ça ne vous coûtera pas forcément plus cher de cuisiner du temps, oui. Ouais, du temps, oui, peut-être. Mais s'il vous plaît, il faut respecter les petits. Il faut leur donner la chance de pouvoir grandir comme il faut. Comme il faut. C'est dommage de les assassiner avec des produits comme ça étant enfants. C'est vraiment dommage. C'est triste. Et après, ça s'enchaîne sur le gros problème de l'obésité. Hein. On les voit sur les plages, etc. Les gamins, ils ont 5 ans, 6 ans et ils sont énormes. Énormes parce qu'ils se nourrissent de produits ultra sucrés, des produits chimiques, des produits de merde, encore une fois. Donc vous, en tant que papa, vous devez réguler ça et prendre conscience de ça. Donc je ne suis pas le premier à en parler et ça dépasse la simple loi des 5 fruits et légumes mal placés. On ne comprend rien ce que ça veut dire ça. Voilà, c'est essayer de tirer le frein à main, de regarder son frigo, dire effectivement, il y a ça, ça et ça, ça c'est pas bon. Bah ouais, des légumes, de la viande quand c'est possible, quand ça mâche. Il y a des rythmes à faire respecter. Si votre enfant il se tient pas droit, s'il n'arrive pas à se tenir droit, il ne doit pas boire du coca, il ne doit pas manger des chips, il ne doit pas manger des bonbons. C'est pas possible ça.
C'est impossible. Donc on lui laisse le choix de son alimentation et on le conseille le plus possible, le mieux possible. On lui apprend. Vous allez lui construire ses fondations. Ok? Et ces fondations, je le répète, dépendent de votre environnement. Si vous lui donnez de la merde à manger, il n'aura pas la chance d'évoluer correctement. Ok? Donc, ça me tient vraiment à cœur. Voilà. Ça me tient vraiment à cœur. Et si vous voulez encore une anecdote, on était un jour dans un parc d'attractions, le petit tombe, on était à côté de personnes qu'on ne connaît pas. Et en gros, voilà, c'était ça. Il pleure, il s'est fait mal. Tenez, donnez-lui un bonbon. Donc on va lui soigner son mal ou lui faire oublier son mal par du sucre, parce que le sucre a un réel impact sur le cerveau, on le sait. Mais c'est pas la bonne méthode. Mon enfant, il avait besoin d'un câlin, il avait besoin d'être sécurisé, se sentir en sécurité dans les bras de papa ou de maman. Mais en aucun cas d'avoir un bonbon dans la bouche. Ok? Donc, voilà. Je vais finir cette vidéo en vous rappelant, s'il vous plaît, de respecter les petits, en leur proposant une alimentation riche et variée de choses saines. Même si vous passez pour des fous. Ok? Même si vous passez pour des fous. Bah ouais. Mon fils ne mange pas ça. Mon fils n'a jamais mangé ça. Parce que ça pousse pas sur les arbres. Tout simplement. Donc je vous dis merci. Force au papa. Et à très vite pour la 9e vidéo.